Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Survolons rapidement ensemble cette nouvelle loi maltraitance animale, non pas dans toutes ses dimensions, mais pour ce qui concerne le bloc local, commune, intercommunalité. Cette loi, qui est issue d'une proposition parlementaire, comporte de très nombreux volets sur le bien-être animal. En voici une petite liste en partie. Ne regardons ensemble, au-delà de ce qui est ici affiché, que ce qui concerne globalement le bloc local. Il y avait un gros volet dans le projet initial sur la stérilisation des chats errants. Mais alors, la mise en œuvre de tout ceci et aux frais des communes a entraîné tellement de polémiques que le législateur a réduit la voilure. On a uniquement un rapport gouvernemental et la possibilité pendant 5 ans à titre expérimental de signer avec les préfets des conventions de gestion. Bon. Pour ceux qui ne veulent pas s'engager dans cette voie, la seule obligation, c'est une signalisation apparente démontrant l'intérêt de la stérilisation des animaux en mairie, à suivre avec des textes d'application. Il y a un volet aussi qui va concerner les polices municipales et les gardes champêtres, qui pour l'essentiel se résume à un pouvoir pour rechercher et constater les infractions relatives à l'identification des chats et des chiens, au-delà de ce qui est déjà leur compétence, et le fait de la possibilité de restituer à son propriétaire tout animal errant et identifié, non gardé à la fourrière, moyennant le paiement d'une somme à fixer par arrêté municipal. Fourrière justement, gros volet sur les fourrières. Chaque commune ou EPCI doit disposer d'une fourrière animale. Ça, c'était le projet initial du législateur qui est dans le texte final, mais avec des atténuations. Première atténuation, on peut intercommunaliser cette compétence, oui bien sûr, c'était déjà le cas, ou la mutualiser par simple convention avec des communes, ce qui est évidemment une souplesse utile, mais qui ne doit pas faire oublier que le maire a quand même des compétences qui lui restent, notamment pour fixer l'étendue de ses besoins. Et les fourrières doivent être adaptées à ces besoins des communes. Donc, en toute logique, on a beaucoup de territoires où je pense qu'on va commencer à travailler à cette intercommunalisation pour dépasser ces difficultés, au-delà des cas où une simple convention avec le voisin peut suffire. La restitution aux propriétaires des animaux mis en fourrière n'est possible qu'après paiement des frais de garde. Sinon, il y a une amende, sauf dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas encore été mis en fourrière. Et les règles de tenue de fourrière et des refuges sont tout à fait précisées et beaucoup plus réglementées qu'autrefois. D'ailleurs, voici un extrait de ce texte. Il y a également la disparition progressive des cirques avec animaux vivants, mais aussi des delphinariums et autres, qui avait été annoncée par la ministre Barbara Pompili. Pour ça, on a une interdiction progressive que voici, avec un volet aussi pour les fêtes foraines. C'est la fin des manèges à poney en tant qu'attraction où les petites bêtes tournent en rond toute la journée ou toute la soirée. Et puis c'est la fin aussi des montreurs d'ours ou de loups pour les présenter au public dans des spectacles itinérants. Voilà, il y a beaucoup plus de choses dans cette loi que ce que j'ai pu présenter en 3 minutes et quelques. Donc plongez-vous dans cette loi et puis à bientôt pour d'autres vidéos de cabinet. Merci, au revoir.